C'est Abdou Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Diallo, hein? Oui, c'est Monsieur Diallo, voilà. Connexion. Donc là, on est à la cérémonie de dédicace du livre du président Macky Sall à l'hôtel Intercontinental à Paris. Oui. Il vient de faire un témoignage sur vous en disant que voilà, vous avez été son professeur quand il était jeune. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, bon, donc j'étais jeune professeur, sorti de l'école normale supérieure, affecté à Fatick. Et comme par hasard, en tant que son oncle, j'ai eu en troisième en mathématiques. Et c'était un brillant élève. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas devenir ingénieur si on n'est pas fort en mathématiques. Donc il était un élève très brillant. Et en même temps, quand il a eu son brevet, il m'a dit, oncle, je veux qu'on parte ensemble au Fouta. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On arrive au Fouta. Et moi, depuis des années, chaque fois que j'arrive, j'enlève mes habits de prof, j'enlève mes habits d'étudiant quand j'étais étudiant, j'enlève mes habits d'élève quand j'étais élève et je cultive. Et à l'époque, en 1979, on cultivait le riz. Donc lui-même, le président, il a cultivé le riz avec moi. D'accord. Bon. Également, je l'ai encadré dans la vie. Hein? Je lui dis que moi, comme toi, mes parents étaient pauvres. D'ailleurs, mon père, toi, tu as eu la chance, ton père a été patient jusqu'à l'université. Mais moi, dès le bac, on voulait faire me couper les études. Vous voyez bien? Bon, et après, j'ai arrêté mes études en deuxième année de fac pour aller à l'école supérieure. Mais après, j'ai repris les études pour avoir la licence et quelques études de maîtrise. Donc, je lui donnais des conseils. Avec ma bourse, j'ai contribué modestement pour mes parents. Et toi aussi, essaie de faire la même chose. Et il a fait exactement la même chose. Lui, il n'avait que 15 000. Alors que moi, j'ai une bourse entière de 24 000. Donc tout ça, c'est des passages où vraiment, il est très reconnaissant. Et également, au niveau, comme il l'a dit, au niveau politique, bon, nous, on était des maoïstes. Donc j'ai facilité son introduction. Mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps, comme son frère Aliou Sall, qui est resté et qui a eu des responsabilités dans Andijef. Lui, il est resté pas longtemps, mais à la fois dans Andijef et dans UNAPES, syndicat des étudiants à l'Université de Dakar, il était militant. Et après, il a abandonné pour aller au PDS. Voilà. Vous avez dit suivre son parcours depuis la jeune. Oui, est-ce que déjà à cette époque-là, il y avait des traits qui lui prédisposaient à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui? Bon, en tout cas, pour la présidence, ça c'est comme il l'a dit, il n'a jamais pensé à ça. Bon, mais tout son profil était tel qu'il était discipliné, très poli, et vraiment, il faisait beaucoup d'efforts. Timide aussi, c'est ça? Timide, oui. Timide, oui. Et par la suite, quel a été vos rapports quand vous l'avez vu évoluer sa carrière? Quels étaient vos rapports? Nos rapports ont été très bons. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai arrêté. Vous aviez toujours gardé cette complexité, cette proximité? Oui, tout à fait. Et à un moment donné, moi j'ai arrêté l'enseignement d'être professeur à Dakar. J'ai été immigré en Côte d'Ivoire pendant 4 ans. Et puis de la Côte d'Ivoire, je suis revenu ici en France. Et il m'a retrouvé ici pendant qu'il faisait des stages à l'Institut du pétrole de Reuilly-Malmaison. Donc on a toujours gardé de très bons rapports. Et bon, voilà. Donc il est vraiment très reconnaissant. Je suis très honoré qu'il fasse dans son livre des témoignages éloquents et j'en suis très ravi. Politiquement, j'imagine que vous lui avez apporté, vous continuez à lui apporter quelque chose. Oui. Vous pouvez nous en parler? Ici en France, quand j'étais en France en 2008, quand il a été chassé de l'Assemblée, comme il a dit, nous on a créé des groupes d'initiative pour riposter par rapport à cette mesure. Et après, il a décidé de mettre en place son parti et nous avons été à la diaspora les premiers à lancer son parti à Strasbourg, lieu de l'Europe. Les gens sont venus d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, de partout, pour lancer le parti à Strasbourg. Et c'était la première fois, historiquement, qu'un parti sénégalais soit lancé de la même sorte ici en Europe. Et depuis lors, moi, après j'ai pris ma retraite, je suis rentré au Sénégal. Et jusqu'à présent, on le soutient. Même la campagne, même hier, je lui en parlais. Avec la campagne, on va battre la campagne, non seulement dans notre localité, mais dans tout le Sénégal. On est prêt à le soutenir. Vous qui l'avez, c'est ma dernière question, vous qui l'avez toujours connu depuis la jeune, que pensez-vous des critiques négatives portées sur sa personne? Qu'est-ce que ça vous fait?
Ben, des fois, ça me fait très mal. Ouais. Et je me dis qu'ils ne le connaissent pas. Mhm. Certaines critiques, c'est parce que les gens qui font les critiques ne le connaissent pas. Bon, il faisait quelque temps, je répondais moi-même personnellement aux critiques sur les réseaux sociaux, mais son frère, Adi Sall, m'a dit, tonton, ne réponds plus à ces gens-là. Laisse-nous, on est là. Ne réponds plus. Ok. Voilà, mais je n'hésitais pas à répondre. Et même hier, mon fils Samba, mon deuxième fils, qui est son neveu, a dit qu'il répond systématiquement sur les réseaux sociaux dès qu'on attaque le président. Merci. Je vous en prie.